Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du stage d'adaptation des infirmiers au Québec. Alors, j'espère que tu es prêt. Attention, ces informations ne concernent que ma situation. Cette vidéo vous permettra de suivre avec moi mon stage d'adaptation infirmier au Québec et d'avoir plein de conseils et de tips en temps réel durant mon stage. J'espère que ça pourra vous ôter tous les doutes que vous avez et que vous aurez beaucoup d'informations qui pourront vous aider pour la suite. Premièrement, j'ai obtenu mon PVT grâce à mon mari car je n'avais pas envie d'être engagée pendant 3 ans avec l'hôpital. Donc on a fait la démarche comme vous le savez déjà. Vous pouvez retrouver notre vidéo dans le petit i que je vais vous afficher juste ici. L'OIIQ, c'est l'Ordre des infirmiers du Québec. C'est un organisme qui va assurer la protection du public en s'assurant que vous êtes qualifié pour pouvoir exercer sur le territoire canadien. Il va encadrer le public professionnel, permettre le contrôle de l'exercice infirmier et notamment faire des formations. Ils ont déterminé un parcours pour permettre aux Français de pouvoir travailler sur le territoire. C'est un peu comme l'ONI pour nous les Français. Une fois que j'ai obtenu mon PVT, j'ai décidé de postuler de façon spontanée près de l'hôpital à côté de chez moi. Je vous mettrai d'ailleurs un modèle de CV en barre d'infos. Et dans la foulée, je me suis inscrite sur le site de l'Ordre afin de commencer les démarches pour obtenir mon permis restrictif temporaire. Sur le site de l'OIIQ, tout est bien détaillé concernant les étapes à suivre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Pour cette inscription, il m'a fallu donc rentrer mes informations directement sur le site, déposer tous les documents, à savoir mon certificat de naissance, mon certificat de mariage, mon diplôme, l'attestation d'expérience professionnelle disant que j'ai plus de 500 heures travaillées et l'attestation d'enregistrement de l'ONI qui atteste que je suis bien infirmière en France. À la fin de cette démarche, j'ai évidemment payé 758 $, qui équivaut exactement à 518 €. Mais ce n'est pas tout. Après mon entretien d'embauche, une fois que j'ai été acceptée, mon futur employeur m'a envoyé une lettre d'embauche. J'ai dû la téléverser sur l'OIIQ pour faire ma demande et recevoir mon permis restrictif temporaire. Il s'agit d'une autorisation pour débuter le stage en tant qu'infirmier. Dans la foulée, il m'a fallu également m'inscrire sur le tableau de l'ordre, ce qui m'a valu 279 $, ce qui équivaut à 190 €. Et c'est là que j'ai été enfin prête pour démarrer mon stage. Je vous passe tous les détails car vraiment sur le site, tout est très bien détaillé et vous aurez toutes les informations claires et précises. Car de plus, elles pourraient changer en fonction des années. Bon, on est intimes, toi et moi, on est en gros plan, afin que tu puisses bien voir mes cernes et te préparer à ce qui va se passer. Intérêt de prendre des vitamines. Donc, comme je vous disais, je suis en pleine semaine de stage, d'adaptation. Donc, j'ai 5 à 10 jours de formation, donc théorique, tout ça, avant de commencer à faire le stage sur le terrain directement, où j'aurai 31 jours de formation. Et ensuite, je serai 45 jours toute seule sur le terrain. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà entendu sur les différentes vidéos. Je pense que vous l'avez déjà entendu sur les différentes vidéos YouTube là. Et je vous conseille de faire un tour sur le site de l'OIIQ. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Donc ils sont vraiment très précis. Moi, c'est juste à titre d'expérience que je poste cette vidéo pour que vous puissiez avoir un aperçu en live de comment ça pourrait se passer, avec des petits commentaires, des petits conseils, tout ça. Mais vraiment, si vous voulez être sûr de vos informations, moi je vous conseille d'aller sur le site parce que tout est vraiment bien inscrit et vous avez toutes les informations directement dessus, les étapes, par quoi vous allez passer, etc. Bon, dans tous les cas, moi je vous expliquerai quand même un peu comment ça se passe, par quoi il faut passer, tout ça. Mais renseignez-vous, c'est très important, ok? Soyez toujours maître de votre connaissance. Je suis prête pour retourner à ma formation. Je peux pas filmer la formation, c'est interdit parce qu'ils gardent les droits d'auteur, on va dire ça comme ça. Donc je pourrais pas vous filmer, mais je vais vous exposer tout ça. Donc ce serait cool du coup qu'on puisse discuter, que je raconte un peu ce qui est fait pendant la formation, pendant ces 10 jours à peu près. De toute façon, ce sera plus précis. Voilà, donc là il est 7h40, je m'apprête à aller à mon centre de formation. C'est trop cool parce que c'est vraiment juste à 4 minutes à pied. Voilà, j'espère que ça va vous aider, ça va vous plaire et que vous serez un peu plus rassurés pour tous les infirmiers qui vont venir travailler ici. Bien entendu, je n'ai pas pu vous filmer la salle de cours car cela nous était interdit. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que vous aurez énormément de lectures. Alors, si vous êtes toujours en métropole, vous pouvez vous y préparer en commençant par regarder tous les documents, la liste de documents obligatoires qu'il y aura sur la grille d'évaluation qui est disponible sur le site de Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Alors,
Pour cette première journée, c'était sur Teams. Donc, on a eu un rendez-vous directement sur Teams où on était une vingtaine de personnes, 26 pour être précis. Et en fait, il y avait toutes les professions confondues. Donc, on nous a vraiment présenté l'hôpital, le Suisse, les valeurs, etc. On nous a aussi beaucoup parlé de l'organisation, de ceux qui étaient sur la liste de rappel, donc c'est ceux qui sont sur le pool remplacement. Ils nous ont présenté également les différents syndicats, parce qu'il faut savoir qu'ici, on a une obligation d'être syndiqué. On nous a parlé des assurances, des bénéfices qu'on avait, des différents jours de congé, comment les poser, et les différentes ressources auxquelles on pouvait avoir accès si on avait telle ou telle difficulté. L'après-midi, on a eu une formation, donc ça c'était vraiment à la maison chez soi, devant son ordi, où on a été sensibilisé à la population autochtone, parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a des populations qui sont dites autochtones, et la communication n'est pas forcément pareille, les comportements sont différents, donc à savoir pour pouvoir mieux les prendre en charge. On a également eu une formation sur la cybersécurité. Donc, en fait, l'après-midi, c'est passé sur mon ordi, où vraiment, j'étais devant des vidéos, et à la fin, il fallait que je réponde à des questionnaires, en fait, et des quiz pour pouvoir avoir mon attestation à la fin. Ensuite, pour la deuxième journée, c'était en présentiel. Donc, moi, j'avais beaucoup de chance parce que je suis juste à côté du centre. Donc, c'est vraiment à 4 minutes. Là, 4 minutes, je marche, je rentre et puis c'est tout, tranquillement, sans problème. Et donc, voilà, il y a eu les présentations. On était à environ 5, donc 3 CPI, pardon, 2 infirmières, une du Québec et une de France. Donc c'était moi. Et donc les CPI, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des candidats en fait qui sont en attente de recevoir leur diplôme d'infirmier. Là, en l'occurrence, c'était des personnes qui venaient du Maroc et de Tunisie. Donc c'était super, on a pu discuter, échanger et tout, donc c'était vraiment agréable. Et en fait, comme ils avaient déjà une expérience depuis 1 an, ça a été super pour moi de pouvoir avoir leur retour, de voir comment en fait ils ont pu s'intégrer, travailler, etc. Voilà. Donc on a fait différents ateliers. On a eu plusieurs situations, donc c'était trop marrant parce qu'en fait, on s'est retrouvés en petits groupes à devoir faire comme pas des démarches de soins, mais avoir des situations et devoir répondre à des questions, faire des quiz, réfléchir à ce qu'on aurait pu mettre en place, etc. Donc c'était bien. Au final, ça s'est bien passé. J'étais un petit peu angoissée au début de ça là. Je me suis dit mince, est-ce que ça va me revenir tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait depuis il y a 4 ans quoi. Donc voilà. Ça m'a rassurée en fait. Et je trouve vraiment que cette formation est super nécessaire. En tout cas, les 10 premiers jours là, j'ai pas encore fait mon stage, débuté mon stage sur le plancher. Mais de toute façon, on se tient au courant sur ces vidéos. Là, vous avez la première partie, donc sur la partie qui est vraiment formation théorique, on va dire ça comme ça, intégration, adaptation et tout. Et ensuite, on aura la partie où je serai plus dans la pratique. Donc bon, je pourrais pas vous filmer, vous le savez déjà, je suis à l'hôpital, il y a le secret médical, etc. Mais vous expliquer un peu comment ça se passe, quelles sont les pratiques qui sont vraiment différentes et comment vous pouvez vous adapter, les tips que je pourrais vous conseiller au fur et à mesure du temps. Bref, on verra ça plus tard. Ensuite, euh, ce qu'on a fait par la suite, donc on a eu une journée où vraiment on nous a parlé de tout ce qui est BMR, bactéries, lavage des mains, etc. Après, une autre journée où on a vraiment vu tout ce qui était pompe, euh, tout ce qui était pompe. Alors, quand je parle de pompe, c'est perfusion parce que nous, on n'a pas de dialaflo, on n'a pas les tubulures où vraiment c'est au compte-gouttes. C'est vraiment tout est sur pompe à l'hôpital, donc il fallait connaître la pompe. Les médicaments sont directement intégrés dans la pompe, donc il faut savoir comment les deux. Enfin bref, je vous épargne les détails, mais que vous puissiez savoir que en fait tout est sur pompe, pompe ou pousse. C'est comme les pouces seringues. On a eu une grosse partie où on a dû faire des lectures et exposer en fait, faire un exposé. Donc ça aussi c'était marrant de se retrouver en mode collégien, lycéen, là, à devoir faire un exposé devant tout le monde sur une lecture qu'on avait faite. Et ensuite, on a eu plusieurs situations, mises en situation, où vraiment, par exemple, il fallait mimer un patient qui est tombé, qu'est-ce que tu fais, comment tu vas le prendre en charge. On a vu tout ce qui était la méthode McGill. McGill, donc c'est le patient qui est vraiment au centre. Le PQRSTU, donc ça c'est vraiment pour prendre le maximum de données dans une situation, que ce soit la douleur, une maladie, etc. On a vu l'auscultation, mais ça c'est rapidement.
Donc il y a l'auscultation pulmonaire, l'auscultation cardiaque, l'auscultation abdominale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui change. Il y a les pansements aussi qu'on a vus. On a revu un peu les pansements. Donc vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant et vraiment rassurant parce que, en tout cas pour moi qui n'ai pas exercé pendant voilà, très longtemps, eh ben, ça m'a remis un peu dans le jus. Je me suis dit, ah, au final, je n'avais pas tant oublié que ça, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas exercé. Et voilà, j'étais satisfaite d'avoir cette remise à niveau un peu pour pouvoir intégrer le stage avec toutes les armes, en fait. Donc ça, c'est cool. Il y a également d'autres petites choses comme ça qu'on ne connaît pas, nous, en France, notamment les ordonnances téléphoniques, parce qu'on prend les ordonnances au téléphone, on les écrit nous-mêmes, on les signe nous-mêmes, les PTI, les plans thérapeutiques infirmiers qu'on va mettre en place, la paperasse, tous les documents qu'on doit remplir, l'épaisseur, les classeurs, les cartables, comme ils appellent, remplis avec des documents. Bon, moi, ça va parce que j'aime beaucoup le papier, mais il faut quand même connaître ces documents. Les ordonnances médicales collectives, voilà, bon ça on connaît un petit peu. Quand il y a des cas particuliers, ben, voici ce qu'il faut faire. Quand il y a de la fièvre, voici ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place. C'est vraiment super, super détaillé. Et en fait, si vous lisez bien, vous n'êtes pas dans le speed, bah, franchement, quand vous allez être sur le terrain, vous lisez vos ordonnances comme il faut. Vous regardez chaque détail, chaque caractéristique. Si vous rentrez dans les critères, si votre patient a tant de fièvre, il faut faire ça. En fait, c'est vraiment comme un mode d'emploi à chaque fois. Et bah, à force, ça rentre, hein, c'est pas compliqué. Et puis, c'est cool. On a vu également la journée type des infirmiers. En termes d'organisation, ça ne change pas beaucoup de la France, sauf qu'en fait, nous, on a 1 heure de pause durant laquelle on peut sortir, manger, acheter, faire ce qu'on veut. Et où là, vraiment, même s'il y a des sonnettes, t'es pas là. Donc voilà, donc en fait, ça, c'était intéressant de le savoir. Et j'ai également eu une formation donc, sur le glucomètre, parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est différent. Il faut une double vérification lorsque tu vas faire une injection d'insuline. Et pour vérifier la glycémie, c'est également en millimoles, si je ne me trompe pas, donc c'est entre 4 et 7, c'est encore différent. Ce qui a été super cool, c'est que j'ai reçu différents documents avec les abréviations, avec les différentes façons de parler, les expressions, donc ça c'était super pour que je puisse commencer à les lire et commencer à me familiariser avec le langage canadien. Il y a eu quoi d'autre? Vraiment, ce qui était cool aussi, c'est que j'ai eu une journée. Donc, bon, moi, j'étais la seule infirmière française, donc c'était moi avec l'intervenante. Donc, on était à 2 seulement. Mais j'ai eu une journée spécifiquement pour pouvoir, en fait, discuter de tout, enfin, poser toutes mes questions, en fait. Voilà. Où vraiment, j'ai pu demander tout ce qui concernait la garderie, parce que l'hôpital propose un service de garderie aussi. Tout ce qui concerne le salaire, tout ce qui concerne les impôts, bref, tout, les meilleurs endroits pour manger, bref, bon, voilà quoi. Le tourisme, vraiment tout, en fait, c'était vraiment une discussion. Et en plus, c'était cool parce que c'était une infirmière française qui avait exercé en France il y a près de 10 ans. 10 ans. Donc, du coup, elle comprenait un peu ma situation. Voilà, donc c'était vraiment cool, ça. Ça, j'ai vraiment apprécié. Et là, je n'ai pas terminé parce que là, je suis en pleine formation toujours. Il me reste quelques jours de formation où vraiment, là, je serai vraiment en virtuel, où je vais apprendre les auscultations. Et après ça, j'aurai une demi-journée avec un inhalothérapeute. Donc, un inhalothérapeute, c'est une profession qui n'existe pas en France. C'est vraiment des professionnels qui vont s'occuper de tout ce qui est respiratoire, gaz du sang, tout ce qui est oxygène, oxygénation, euh, voilà, et auscultation des poumons. Donc, moi, j'aurai une petite formation euh, sur ce domaine-là. On a également revu tout ce qui était son nasogastrique, parce que ici, ça a un petit peu changé. Bref, ça a changé, j'étais pas au courant par rapport à certaines façons de faire. Et notamment, apparemment, il n'y aurait plus à injecter de l'air pour vérifier que ta sonde est bien placée. Mais maintenant, il faudrait faire une radio. Donc, apparemment, on aurait également la possibilité bientôt de lire les radios pulmonaires. Donc, on sera formé sur ça. Et voilà. Donc, c'était cool, vraiment.
J'aurai également une dernière formation donc en présentiel sur les plaies et les pansements. Donc ça, c'est cool également. Et ensuite, je serai prête pour aller sur le terrain. Donc, voici pour la première partie. J'espère que ça vous aura un peu aidé. Je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les hôpitaux, s'ils mettent autant d'énergie pour chaque nouveau arrivant. En tout cas, c'est bien apprécié de ma part parce que c'était nécessaire. Je trouve que c'était nécessaire et franchement, allez-y sans stress parce que vous n'êtes pas jugé. C'est vraiment cool. En tout cas, pour ma part, ça l'a été. Et je vous souhaite bonne chance si vous êtes en pleine démarche pour pouvoir exercer ici en tant qu'infirmier, au Canada en tant qu'infirmier. Vous découragez pas. Si vous avez peur, allez-y, foncez. Ok? Faut pas se mettre trop de doutes, faut pas trop réfléchir parfois parce qu'on se met des bâtons dans les roues. Si vous avez envie de me poser quelques questions, discuter davantage ou avoir plus d'informations, vous pouvez tout me laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait vraiment plaisir. Je suis contente que mon contenu vous plaise et que vous me fassiez remarquer. Je vous dis à très vite pour la prochaine partie. Soyez patient parce qu'il me faut quand même un bon 2 mois pour la première partie de mon stage, je serai doublée. Et ensuite, je pense que je ferai une deuxième vidéo une fois que je serai seule. Donc, vous aurez toutes les étapes. La partie où on a formé en théorie, la partie où on m'a formé en pratique, mais en doublé, et la partie où on m'a formé en pratique, mais seule. Donc, voilà. J'espère que ça vous aidera et que, voilà. Allez, bisous. J'espère que j'ai appuyé sur le truc. T'imagines?